Salut à tous. Je fais juste une petite vidéo parce que je crois que je suis un petit peu sur quelque chose qui me titille là, en ce moment. Je crois que je suis sur le, comment on va dire, un point merde, je sais pas le mot, un point d'avancement. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que je fais. Donc je prends la webcam et je vous la montre. Alors, hop, j'ai pris la webcam. Hop, je m'excuse, je bouge. Voilà. Alors, ça, c'est le moteur. Voilà. Donc il tourne. Vous pouvez le voir là, il tourne. On voit à peine les trucs. Il y a ici une bobine Bellini, une bobine Adams et une bobine Adams. Ça, c'est intéressant. Ce que je vais vous montrer, alors, la bobine Bellini, évidemment, est alimentée par la batterie qui est là, au niveau des pulses. Et les deux bobines Adams sont en série, hein, on voit qu'elles sont en série ici, elles sont en série et elles vont réalimenter la bobine, la batterie Bellini. Donc voilà, la Bellini qui fait tourner le moteur, les deux Adams qui génèrent un courant alternatif, hein, c'est redressé ici. Ça c'est le redressement pour la pulse Bellini. Donc je ne sais pas si je suis clair, je suis pas sûr. Donc je résume: Bellini, Adams, Adams, Bellini recharge B1 qui est là. Ça c'est BA, batterie d'alimentation, qui alimente le BINS. Un pont ici, un pont là. Le premier pont, c'est pour ici, c'est pour réenvoyer la pulse Bellini dans la batterie de charge. Et là, donc les deux Adams en série qui passent dans un second pont et qui sont réinjectés. Vous voyez, ce câble là, donc ça part de là. C'est réinjecté dans la batterie de charge. Alors, ce qu'on peut voir au niveau des deux multimètres, celui-ci c'est la batterie de charge. On voit qu'elle est à 26, 27, elle oscille autour de 26, 27. Là, c'est la batterie d'alimentation, 12-30. Alors, hop là, elle a bougé, mais c'est normal, c'est parce que mon truc a bougé. J'ai bougé, voilà. Donc, on est à 12-30, 12-29, 12-30. Je suis un peu dérivé par rapport à tout à l'heure parce que je l'ai laissé et je suis parti. Donc, je ne l'ai pas réglé en temps réel. Donc, voilà, 12-30, 12-29. Ça, c'est la batterie. Ici, c'est la valeur de la batterie d'alimentation, ça c'est la valeur de la batterie de charge. Donc on voit qu'on est sur deux constantes en fait, hein, deux trucs qui tournent à peu près au même rythme. Alors ce qui est super intéressant, alors je vais revenir après. Donc voilà, le moteur tourne. Ce que j'ai mis ici une petite loubarde, une petite ampoule, qui est alimentée sur la batterie de charge. Cette ampoule consomme 50 mA. Donc c'est pas énorme, hein, mais c'est quand même 50 mA malgré tout. Et là on peut voir que BC, batterie de charge, est constant, 25, 26, 25, 26, hop, et que BA est constant aussi, c'est-à-dire 29, 30, 29, 30. Et ça, je le tiens depuis le milieu de l'après-midi à peu près. Hein. Donc, c'est pas un phénomène, c'est pas
un phénomène comme ça pendant un quart d'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça. Alors, je vais vous montrer. Alors, attendez. On va s'approcher. Parce que c'est là où c'est intéressant. C'est là où il y a un truc qui se passe, à mon avis. Alors, vous voyez, sweet spot est là. D'accord? Sweet spot, tout doucement, il augmente. On voit qu'il monte un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Mais c'est tout seul, hop, et on voit qu'il a déraillé, c'est-à-dire qu'il a décroché. Mais il a décroché, ça veut dire que le mode. Et sweet spot, maintenant, il est là. Alors, on va le revoir. Hop là, ça a encore décroché. Il est passé là. C'est-à-dire que l'oscillo accroche le sweet spot sur les aimants, enfin, en fonction de ce qu'il voit, quoi. Donc, hop là, ça vient de décrocher. Alors, hop, on est revenu là. Alors, ce qui est intéressant, ça, évidemment, c'est la gâchette. Non, ça, c'est la gâchette. Ça, c'est la pulse. Alors, hop là. Ce qui est intéressant, de mon point de vue, c'est qu'on est sur un système autorégulé. Sweet spot est là. Il monte tout doucement. Il monte. Pouf, ça décroche. On voit plein de pulses. Quand il y a plein de pulses, c'est qu'il décroche le sweet spot. Il a décroché et automatiquement, hop là, ça a redécroché. Automatiquement, ça veut dire que le moteur a légèrement décéléré et puis il se remet comment on va dire, il remonte en régime. Donc ça veut dire que là, on arrive au moment où il décroche. Alors, attends, on va voir. Là, c'est là. Hop là, ça a décroché, c'est là maintenant. Je regarde. Hein. Hop là, ça a décroché. On voit qu'il y a plein de pulses qui se passent à ce moment-là. Et puis, il se recale et il remonte tout doucement. Et il réaccroche le décrochage. Bon voilà, ça va, ça vient. En fait, c'est un système autorégulé là. Donc je reviens. Donc voilà, ça me semble intéressant. Ça me semble un truc un peu particulier que j'ai pas encore vu, que je découvre aujourd'hui. Voilà, donc le moteur, toujours 12-30, hein, comme tout à l'heure, hein, et 12-25, 26, 27, autour de par là. Donc ça bouge pas. Toujours la loubarde allumée qui est là, pouf. Qui consomme 50 milliampères. Je viens de voir que c'est depuis que j'ai mis cette loubarde, cette charge en fait, sur batterie de charge, c'est-à-dire que la batterie consomme en même temps qu'elle reçoit, celle-ci, hein, la batterie de charge, elle consomme en même temps qu'elle reçoit, c'est depuis que j'ai mis ça que je constate les phénomènes que je viens de vous expliquer. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Intéressant, toujours 12-30, voilà, boum, toujours 12-26 sur BC, 12-30 sur BA, ça veut dire qu'on peut tenir le truc. Là, et comme on consomme 50 milliampères, à mon avis, on est un peu sur unitaire, là, quelque part. Enfin, je crois, j'en suis pas sûr. Bon, voilà ce que je voulais vous montrer. Hop, je recule, le Beans, il est toujours là, donc Bellini, Adams, et puis c'est tout, ben voilà. Bon, j'espère que ça vous intéressera. Ciao, à plus.